Blabla Smart. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Blabla Smart. Du coup, nous sommes le samedi 25 novembre et j'ai l'honneur d'avoir deux invités aujourd'hui, qui donc Elsa, bonjour. Salut. Et donc Nathalie, bonjour. Salut. Donc deux assistantes maternelles et moi donc, votre serviteur qui est également assistant maternel depuis quelques années. L'idée de ce podcast, du coup, c'est de discuter, c'est de donner un petit coup de projecteur sur ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, pour ce premier numéro, cette reprise, on va dire, donc, nous allons du coup aborder ce métier-là, donc avec deux nouvelles collègues. On peut commencer par qui, peu importe, Nathalie, Elsa, peu importe. Oui. Vas-y. Tu veux savoir quoi? Du coup, sans détailler, mais d'où vous venez déjà, à peu près, de quel secteur vous venez à peu près? Voilà. Moi, je suis dans le 86, le beau département de la Vienne. Bref, c'est à côté du Futuroscope. D'accord. Là, ça parle à tout le monde. Ça me parle, effectivement. Où je suis à On Smat. parle en détail, c'est à peu près, hein, vraiment, c'est qu'on puisse se faire une petite idée d'où tu es à peu près, quoi. Voilà. Oui, voilà. En gros, le nom de mon patelin, c'est Neuville-de-Poitou. Tu vois, il n'y a pas plus D'accord. précis. De toute façon, il y a mon adresse partout sur les trucs. Quand tu es à Smat, tu es un peu fiché. Donc, et toi, Elsa, du coup? Moi, je suis vers Mâcon, à Roche-de-Solutré, tout ça, en Saône-et-Loire. D'accord, très bien. Ok, donc vous exercez depuis combien de temps actuellement? Depuis 2008. Toi, tu n'as qu'à compter parce que moi, pourquoi je suis à Smat et pas prof de maths. Donc ça fait 12, les premiers vont avoir 16 ans, donc c'est ça, ça fait 16 ans. 15-16 ans. 16 ans, ils vont avoir 16 ans les premiers, en début d'année. D'accord, et toi Elsa, du coup? Moi, je suis en train de compter, mais ça fait pas si longtemps parce que ça fait 7 ans. 7 ans. Ah, quasi comme bien moi. Quand même. Moi, ça fait 8 ans. Ah putain, je suis le dinosaure. Désolé, il y a un gros mot. Respect. Et du coup, vous avez un agrément pour combien d'enfants actuellement? 4 et puis 5. Tu sais, ce nouvel ajout. D'accord. Ouais, voilà. Donc 4 à temps complet pour le coup, c'est ça? Ouais. D'accord. Et Elsa, toi? Sans limite d'âge. Alors moi, je suis encore sur un agrément 4 places avec 3 places 0-18 ans et une place 3-18 ans. Mais là, dans 2 jours, il y a la puéricultrice qui vient parce que j'ai demandé l'abandon des âges pour avoir 4 places. Voilà. Faire sauter le verrou. C'est ça. Parce que là, ça bloque pour un mois parce qu'il y a des parents qui voudraient me faire garder leur enfant en mars alors que c'est en avril que la plus grande a 3 ans. D'accord. Donc tu as procédé à un changement, oui. D'accord. C'est ça. Et du coup, moi, je vais bien me présenter. Donc, moi, je suis donc de la Sarthe, du coup, donc 72, les Rillettes, tout ça. Et du coup, moi, j'ai un agrément pour 3 enfants, du coup, de 0-18 ans, pour le coup. Donc 3 enfants à temps complet. Voilà. En termes on va commencer, du coup, par l'avant ASMAT, avant de devenir ASMAT, du coup. La première question qui me vient à l'esprit, c'est d'abord, lorsqu'on commence ce métier, en fait, ce qui a été mon cas, en fait, ça n'a pas été ça a été un déclic sans l'être véritablement, en fait. Ça s'est fait, il y a eu un projet, ça a été un peu réfléchi quand même. De votre côté, comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été quelque chose qui était sur du long terme, sur du moyen terme? Ce qui est justement ce déclic-là qui fait que, ce jour-là, tiens, je vais commencer à m'y interroger, à me lancer, ou comment ça s'est passé pour vous? En fait, moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants depuis toute petite. Mais je n'ai pas eu l'opportunité ni au niveau d'études, ni au niveau après des emplois et tout ça. Quand tu n'as pas de diplôme, après, voilà. Donc, quand mon ex-mari a arrêté l'armée et on s'est installé donc ici, c'est là où je me suis dit, c'est bon, je suis posée dans ma vie, je peux faire le métier d'assistante maternelle qui finalement ne demande pas, tu vois, d'avoir un bac plus 3 ou des… Voilà. Donc, auparavant, tu avais déjà exercé auprès d'enfants ou pas du tout, si? Oui. Oui. Oui, parce que j'ai été baby-sitter depuis l'âge de 13 ans. J'ai exercé, j'ai fait du bénévolat 2 ans dans une crèche familiale. D'accord. J'avais fait des formations par le CNED sur le développement de l'enfant, des trucs à droite à gauche. Tu avais déjà un passif qui était déjà là en place, quoi, quand même. Donc, il n'y avait rien d'inconnu, quoi, véritablement, quoi. Et Elsa, toi, du coup? Alors moi, c'était… Avant, je travaillais dans les familles directement. J'allais chez les parents, donc pour m'occuper que d'une seule famille.
D'accord. Parce que j'étais à Lyon, donc il y avait pas mal d'opportunités. Et puis je vivais en appartement, donc c'était pas possible d'accueillir les enfants. Et je voulais être professeur des écoles. Ok. Donc voilà, j'avais passé ma licence d'art plastique pour ça. Et puis après, pendant que je passais mon master de sciences de l'éducation, je gardais des enfants donc au domicile des parents pour payer mes études et D'accord. gagner un petit peu ma vie. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment tellement mieux de garder des enfants toute seule, tranquille. Voilà, il y a beaucoup plus de liberté, que d'en avoir 30 qui hurlent dans une classe. D'accord. Donc du coup, voilà. En même temps, j'ai pu racheter la maison de ma grand-mère D'accord. à Mâcon, parce qu'avant j'étais à Lyon, donc. Mhm. Et ça se prêtait vraiment super bien au boulot d'Asmat. Et donc, on en a parlé avec mon mari et on a dit ce serait quand même vachement sympa de faire ça. Et Mais voilà, ça c'est. l'environnement compte vachement. Hein. Ah bah oui, voilà, c'est ça. J'étais en appart au milieu du Mm. périph' et là, la maison avec un grand jardin, avec tout le sous-sol possiblement aménagé pour les enfants. Donc, non, c'était vraiment génial. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Et du coup, tu es allé jusqu'au bout de ton projet pro, enfin, sans être ASMAT avant, du coup, tu parlais de master, c'est ça, tu disais? Oui, j'ai eu mon master. Voilà, Tu as eu ton master, pour le d'accord. coup, voilà, j'ai un bac plus 5 Ok. qui n'est pas forcément Joli. utile dans ce métier, Bah mais oui. c'est des formations voilà, plutôt éducatives et artistiques, donc qui finalement me servent beaucoup dans ce Oui, métier. voilà. C'est ça, bah oui. Donc, du coup, oui, ça te sert quand même, voilà, Oui, quand même. bah oui, psychologie, tout ça, c'est vrai que Bah oui, c'est oui, je pense vraiment. que Ouais. c'est pas inintéressant d'avoir ce genre C'est de clair, ouais. formation Non, derrière. ouais, c'est vrai. Et votre vision du métier, justement, on parlait de ça tout à l'heure, avant d'être ASPAT, est-ce que vous aviez d'ores et déjà une vision plus ou moins claire du métier? Vous en pensiez quoi de ce métier-là avant de vous lancer? Ben, je crois que c'était le côté familial qui m'intéressait. Alors, pas pour être avec mes enfants, parce que moi, quand j'ai commencé à être ASMAT, ils étaient déjà grands. Hein, ils avaient 11 ans, enfin non, 10 ans et 15 ans. Donc, ils avaient moins besoin de Vous n'avez moi. jamais été parent-employeur, par exemple? Mais par contre, le côté d'accueillir dans la famille, tout ça, je trouvais ça plutôt sympa. Il y a eu des liens très forts, notamment avec ma fille qui était plus jeune, donc qui était beaucoup avec nous entre les accueils et tout. Là, j'ai perdu un peu ce côté familial, vu que mes enfants sont partis, etc. Que bon, bah, il n'y a plus que moi et mon mari, mon nouveau mari. Donc c'est moins familial, mais ça reste quand même, voilà, j'aime bien ce côté un peu cocon. D'accord. Et toi, Elsa, du coup? Ah, c'est vrai que je rejoins un petit peu l'avis de Nathalie, parce que mon fils, quand j'ai commencé, il avait 2 ans et demi, donc il entrait à l'école. Et il est vraiment très proche de tous les enfants que j'accueille. Donc ça, c'est vraiment le côté très agréable. Et moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est vraiment voilà, partager ma passion que j'ai pour les arts plastiques en général et faire découvrir. Les enfants sont passionnés à cet âge-là, je trouve. Ils adorent découvrir, ils sont curieux de tout. Et je trouve ça vraiment passionnant tous les jours de me dire, voilà, on va faire des trucs super ils vont adorer, moi aussi. Enfin voilà, on s'amuse tous, quoi. Je trouve ça chouette. D'accord. Et si je pensais à ça, mais en termes de clichés, par exemple, parce que du coup, ce métier est bordé et comment dire, plein de clichés, on va dire. Du coup, effectivement, et sur ce métier-là, justement, qui du fait, je pensais à ça, tout ce qui est en termes d'isolement, parce que du coup, effectivement, d'être ASMAT, on est malgré tout relativement isolé quand même. Est-ce que vous aviez peur de ce genre de choses, par exemple, ou pas du tout? Est-ce que vous aviez des craintes par rapport à ce métier-là avant de vous engager, par exemple? La crainte, c'était pas forcément en termes de solitude, tout ça, parce que moi, je suis assez solitaire. Mais c'était plus le jugement des autres sur ce non-métier, hein, D'accord. voilà, qui me je me disais: «Ah super, on va continuer avec les métiers précaires et être mal considérés, allons-y». Mais ouais, c'était plus ça. Mais depuis, j'ai assis ma confiance professionnelle et voilà, je sais ce que je vaux. Et entre guillemets, je me permets, est-ce qu'à l'époque, du coup, que tu as À commencé ton... l'époque, on adore. Pardon, est-ce que du coup, on parlait d'ores et déjà de projet professionnel avant de t'engager? Comment tu faisais? Est-ce que tu t'es lancé un petit peu comme ça? Du coup, tu avais déjà en tête des choses qui étaient mises en place que tu allais mettre en place? Non, Non. je me suis lancée comme ça et advienne que pourra. Je me suis laissé 1 an
La première année où j'ai pas fréquenté le relais assistante D'accord. maternelle, où j'ai pas, je suis allée voir l'animatrice du relais pour lui dire que j'étais nouvelle asthmate, mais que j'allais pas venir pendant 1 an parce que j'avais besoin de m'asseoir professionnellement en fait, de trouver mes bases, etc. Donc ça c'est vraiment, puis au fur et à mesure du temps, des formations, etc. C'est là où tu t'affines, où tu sais ce que tu veux pas, les expériences, etc. Mais au début, non, j'y suis allée. Un petit peu franco, quoi, on va dire. Ouais, en roue libre. D'accord. Donc, tu t'es intéressé au métier pendant cette première année-là. Du coup, tu t'es commencé à te former lors de cette première année-là? Non, tu t'es vraiment. Ouais, c'était vraiment, je me suis posée. Bon, après, je bouquine, hein, je lis énormément, donc forcément, je me suis intéressée à travers la lecture, mais sinon, ça s'est fait D'accord. voilà, petit à petit. D'accord. Et toi, Elsa, du coup? J'étais en train de me remémorer la question de départ. C'était quoi la question? C'est la vision du métier avant de t'engager, en fait. Est-ce que toi, tu avais des craintes particulières par rapport à ce métier-là avant de commencer? Voilà. Oui, alors la solitude, non, ça m'inquiétait pas parce que j'aime bien être, je crains pas ça. Mais, mais tout de suite, j'ai été au relais. J'avais quand même vraiment envie de m'inclure dans la vie du quartier, de me faire connaître. J'ai été parler dans les parcs directement aux autres assistantes maternelles en disant, voilà, je suis nouvelle. Parce que des fois, elles ont un peu de crainte quand il y a une nouvelle assistante maternelle dans le Oui, coin. oui. Ça prend du travail, voilà, qu'elle aurait pu peut-être avoir. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de créer des liens pour montrer que voilà, j'étais pas méchante, qu'on allait tous pouvoir proposer des choses différentes, etc. Et donc moi, je me suis vraiment directement au relais, où j'ai essayé de m'investir vraiment à fond pour voilà, créer du lien un peu dans le quartier. D'accord. Et comment. Sinon aussi, ouais, ce que je craignais dans ce métier, c'est plutôt, je crains toujours un petit peu quand on me demande mon métier, parce que je trouve qu'il n'est pas valorisant dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on fait ça, pas par choix, mais parce qu'on a des enfants, parce qu'on n'a pas de diplôme, et que du coup, bon, voilà, il faut qu'on gagne de l'argent, donc on va prendre des enfants, mais pas parce qu'on a vraiment envie de ça, voilà. Et pas parce que c'est intéressant, ou pas parce que, voilà. Et Tu c'est as ce que déjà eu je toi, des crains. retours à ce niveau-là par rapport à ce que tu dis là? Moi, Enfin, je trouve que quand on dit je suis assistante maternelle, les gens changent un petit peu de, de façon de parler et on devient moins intéressant, en fait, je trouve. je suis un peu d'accord. Ouais. Alors après, c'est peut-être ce que je ressens, c'est peut-être pas ça, mais j'ai l'impression que quand on se présente des gens qu'on connaît pas, etc., tout d'un coup, presque ils parlent un peu à d'autres gens, plus que, enfin, voilà. Hein, On devient moins intéressant. je suis d'accord avec toi. Ouais. Je trouve pas, c'est pas, il y a une notion, je trouve, qui ne fait, comment dire, ça fait métier pas sérieux, quoi, en fait. J'ai Voilà. l'impression que tu parles de ça, tu as l'impression que c'est, ah oui, d'accord, t'es asthmate, ok, ça, voilà, c'est Oui. plus, ouais, je sais pas, C'est il y a pas un une, métier très valorisant encore, je ouais, trouve, dans notre société. je pense qu'on en reparlera, mais oui, complètement, hein, du coup, mais donc, t'avais pas de crainte particulière à part ce que, ouais, à part ce que Non. tu fais. D'accord. Et pareil, donc je reparle de projet professionnel du coup à Nathalie, mais toi aussi, tu avais d'ores et déjà, toi, en tête, une façon de faire que tu allais mettre en place ou non, tu as fait ça également sur le terrain, entre guillemets. Non, bah après, comme j'avais quand même beaucoup de formations sur Oui, l'éducation au départ, j'ai regardé ce qu'il y avait, que voilà, je finissais ma formation obligatoire des centres maternels aussi. Il y a la deuxième partie à passer quand on commence. Donc, il y avait encore tout ça. Donc, j'en ai pas fait tout de suite. Et après, dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à voir ce qui se proposait en termes de formation pour en apprendre plus, voilà, sur le d'accord. métier vraiment. Sur vos deux communes, sur vos deux villes respectives, du coup, il y avait déjà beaucoup de demandes ou pas? Donc, vous êtes un petit peu renseigné là-dessus avant ou pas du tout, non? Oh non, je t'ai dit en roue libre, donc j'étais Ah, absolument pas total. renseignée. La roue libre totale. D'accord. Et toi, du coup, Elsa? Non, pas du tout. Bah moi, j'ai pas vraiment choisi, comme on reprenait la maison de ma grand-mère, mais j'ai quand même demandé un petit peu au relais, mais il n'y avait pas vraiment de réponse claire. D'accord. Je lisais, il y a en gros suffisamment de demandes, mais quand même beaucoup d'assistantes maternelles. Donc voilà, on est sur de la stabilité, quoi. D'accord. Et donc pour en revenir du coup au métier, donc cette première année-là, du coup, lorsque vous avez commencé votre métier, du coup, donc il y a des choses que vous avez dû mettre en place ou sur du plus ou moins long terme, du plus ou moins court terme, du coup. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre maintenant, enfin, entre vos débuts, entre guillemets, et maintenant des choses qui ont réussi, d'autres moins bien? Est-ce que vous vous remettez souvent en question, ce genre de choses? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est peut-être un peu plus de lâcher prise.
Ouais, d'accord. parce qu'on ne peut pas être tout le temps au top. Aussi, mes restrictions d'horaire que je n'avais pas avant, ne plus travailler le week-end, par exemple, Parce que parce toi, que quand j'ai excuse-moi, commencé, ton tempérament, toi, c'est plutôt quoi par rapport à tes parents employeurs? T'es plutôt, t'as peut-être changé toi également, comme tu disais là, j'imagine, non, en termes de. bah, j'ai d'excellents rapports avec tous mes employeurs, en fait. Je communique facilement, D'accord, donc il n'y a pas de sujet tabou, ça n'existe pas. d'accord, Et ce qui fait que, comme je suis très, très ouverte et très formée également, donc je sais toujours à peu près de quoi je parle, il y a une confiance vraiment qui se met en place assez rapidement et c'est chouette. Et c'est d'accord. chouette, mais après, c'est vrai que ça déborde souvent sur les week-ends Mhm. où le truc, bon, on s'envoie des messages. Alors, ils essayent souvent de respecter quand je suis en vacances l'été, de ne pas envoyer, de dire, bon, on fout la paix à nounou un peu et tout ça. Mhm. Mais voilà, et c'est pas grave, ça me convient. Si je veux pas répondre, je réponds pas, quoi. C'est Oui, pas, t'es libre à ce niveau-là, quoi. voilà, j'ai la liberté de dire stop, de dire non, etc. Mais ouais, j'ai une relation très forte et de confiance et j'y tiens beaucoup à l'accompagnement parental, en fait. D'accord. Ah oui, Au-delà, au-delà de l'accompagnement de l'enfant, je pense que ça va de pair de toute façon. c'est pour ça on a beaucoup de casquettes dans ce métier-là, de toute façon, entre Oui. médiateur, entre autres, etc. On le sait bien. Du coup, et toi, Elsa, également, peut-être? Ce qui a changé, bah, alors peut-être que je m'impose un peu plus professionnellement. Mm. Parce que j'ai un peu du mal quand même jusqu'à maintenant. Je pense que j'avais un petit peu du mal à ça, à dire les choses avec les parents, à dire stop aussi. Oui. Pas trop, voilà, trop se laisser faire non plus. Des fois sur les horaires, c'est de plus en plus tard, de plus en plus de retard, de plus en plus. Alors voilà, Ah, j'essaye bah, de cadrer plus qu'avant. Pareil, mes horaires, je les ai réduits par rapport à ce que je faisais au tout début parce que c'était pas, voilà, c'est trop. Donc il y a des petites choses comme ça, je pense, qui ont changé. Bon, je déteste toujours parler d'argent, par contre, vraiment, ça c'est un truc que je supporte pas. c'est Donc pas j'ai beaucoup de Ça, mal, voilà. c'est normal. Ouais, donc On ne c'est pour ça devrait que j'aime pas, bien, ouais, mais c'est j'aime normal. bien passer par Topasmat du coup pour ce Ah, côté-là, d'accord. parce que du coup je dis voilà, c'est pas moi qui gère, c'est extérieur quoi. Je rentre les données Ah et oui, donc du oui. coup ça peut pas Non, être mais ah oui. bon, mais vous avez calculé ça comme ça, mais moi je suis pas d'accord, c'est trop, hein, voilà. Il y a, je- ouais, il y a- j'ai du mal à réclamer mon salaire chaque mois. Je me C'est sens plutôt pas. pour toi un avantage d'être du coup attaché à ce site-là, oui, pour le coup. Ah oui, oui, pour moi, c'est un gros avantage parce que du coup, D'accord. je me sens plus. On parle moins de ça, je suis plus extérieure, quoi, au D'accord. sujet. Donc, j'ai moins à me justifier, j'ai moins. Parce que j'ai encore du mal à demander mon salaire, des fois, quand ils oublient à la fin du mois. Voilà, je me sens presque pas légitime de demander le fruit de mon travail. Enfin, voilà. Ça, c'est encore peut-être mon plus gros défaut dans le métier, j'avoue. D'accord. Votre relation à l'entretien, c'est un truc qui me fait. C'est un sujet que j'aime bien, ça. La relation à l'entretien par rapport aux parents. Parce que c'est un truc qui n'est pas forcément simple quand on aborde, du coup, d'avoir un entretien déjà à la base, effectivement, avec des parents. Il nous faut essayer pas de les amadouer, mais en tout cas de proposer. C'est pour ça que je parlais de projet professionnel tout à l'heure, c'est que du coup, faut présenter du coup ce dont, enfin, notre vocation, notre plan, quoi, comment on fonctionne, tout simplement. Est-ce que c'est des choses, l'entretien, c'est quelque chose qui vous fait peur? Comment vous abordez ce sujet-là, du coup, entre autres? Non, moi, ça me fait pas peur. Bah, mes entretiens, ça dure à peu près 1 heure et demie Ouais, à 2 heures parfois, ça déborde parce que bah, on déborde, on parle un peu de tout et de rien aussi. Il y a du métier et puis parfois, voilà, le sujet, c'est mais tu es assez tout de suite ouvert. à l'aise, c'est ça que je veux dire. Oui, Je y suis a à pas de. l'aise, je suis totalement à l'aise. D'accord, Ouais, non, j'ai pas. Puis, alors par contre, je parle pas jamais fric hein, au premier entretien. d'accord, Et je le dis, je fais de toute façon, moi, il faut que je fasse mes calculs. Donc, vous me dites vos besoins. Moi, je fais les calculs. Je vous les envoie ensuite par SMS. Et ils repartent avec leur dossier d'accueil. Et ensuite, j'envoie le SMS avec les calculs. Comme ça, ils ont toutes les cartouches entre leurs mains pour prendre leur décision. donc tu fais Voilà. ça en 2 temps, finalement.
Voilà, et je négocie pas mon salaire horaire, tout ça après, parce que parfois, ça m'est déjà arrivé. Oui, est-ce que vous pourriez baisser? Bah non, je ne peux pas. C'est soit ça, soit tant pis, c'est pas grave, on travaille pas ensemble. D'accord. Mais voilà. D'accord. Ça s'est toujours très bien passé, il n'y a pas eu de surprise, ce genre de choses, ça c'est non, globalement. Non, non, soit ils disent oui, soit ils disent non. D'accord, Moi, je passe à autre chose et eux aussi, si, voilà, je sais d'accord. pas. Et Mais toi, j'en là, du parle coup, pas. l'entretien, c'est quelque chose qui te fait, pareil, qui te stresse un peu ou pas du tout, non? Si, quand même un peu. Pas dans le sens où j'ai peur qu'ils ne me choisissent pas, Oui, mais dans le sens que je vais rencontrer quelqu'un, peut-être des gens, peut-être avec qui je vais travailler longtemps. Il faut quand même qu'on trouve les bons sujets pour se connaître, pour savoir si ça peut matcher. Et voilà, donc on parle du métier et aussi, et c'est vrai qu'on essaye quand même, ça dure 1h30, 2 heures aussi pour moi. Et on parle de beaucoup de choses et ça permet voilà, de voir si on a un petit peu le feeling passe, quoi. Si, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Est-ce ouais, que du si, coup, le Mm. feeling, c'est quelque chose qui est important également pour vous? Parce que moi, ah cette oui. notion Mm, du Oui, feeling, ouais, effectivement, on en parle beaucoup avec les collègues aussi, hein, mm. de toute oui, façon. oui, Ah oui, parce qu'on c'est peut, ouais. on peut avoir, alors, et j'ai plein de familles qui sont complètement différentes, mais ça m'empêche pas d'avoir un bon feeling avec chaque, quoi. Ouais. Mm. Donc ça joue beaucoup. Non, ça Non. joue beaucoup. Oui, Ouais. Mais j'essaye d'expliquer quand même aussi que c'est pas que eux qui font un choix, Oui, c'est aussi bien nous, sûr. en fait. Voilà. Parce que souvent, les parents, voilà, ils envoient plusieurs, ils disent c'est nous qui choisissons. Donc, je fais comprendre quand même que moi aussi, je vois des gens et que je choisis. Si ça va pas, je choisis pas, quoi. Je vais pas travailler avec des gens juste pour travailler, quoi. Voilà. d'accord. Moi, je sais qu'il m'est déjà arrivé de refuser un entretien. Donc Ah de ouais. parce que les parents, ouais, m'ont choisi et du coup, moi, j'avais un Ah oui, mauvais ça, oui. dans ce Mm, sens-là. Où mm. du coup, moi, les parents m'avaient choisi et moi, de mon côté, j'avais un peu réfléchi. J'avais, comme je vous disais là, pas un mauvais feeling, mais je sentais que c'était bon, ça allait pas le faire, quoi, finalement. Et du coup, les parents ont été surpris, effectivement, que ça aille dans ce sens-là, mais ça peut Mm. Bah, arriver, effectivement. c'est ça, c'est Ça C'est ça. vrai. surprend, Mm. mais ça peut arriver, effectivement, du coup. Non, non, oui, Mais, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais pas par manque de feeling, c'était parce que j'avais plusieurs demandes en même ah temps oui, d'accord. et des trucs, que des familles, tu vois, sympas. Et là, tu te dis, ah, c'est la merde, c'est que des gens sympas. Donc, tu fais un choix financier. Tu Mm. prends, tu vois, par rapport au planning, aux finances et tout, tu dis, bah, c'est celui-là le plus intéressant. Et tu dis aux autres familles, bah, désolé, quoi, j'ai fait, c'est bâtard comme choix, hein. Je parle mal, bon sang, j'arrête pas de dire ça. C'est pas grave. Mais pour le coup, c'est vrai Désolée. qu'avec les collègues, on parle souvent de ça. Pour le coup, c'est que savoir se vendre, c'est pas facile, hein, mine de rien. C'est que pour le coup, quand on Mm. démarre comme ça là-dedans, qu'on n'a pas forcément de. Bah, on sait Mais pas, tu oui. sais, en toute humilité, le dernier entretien que j'ai fait, je me suis dit, ah, j'ai été bonne quand même, je deviens bonne. Tu sais, je me suis dit, quand même, je sais de quoi je parle et tout. Je me suis moi-même, tu vois, je me suis gratifiée après en disant, Ah oui, oui. hé, pas mal. Mais Moi, je sais que l'entretien, c'est un truc que enfin, entre guillemets, que j'adore, hein, parce que du coup, comme tu dis, c'est un truc, je sais de ce dont quoi je parle, quoi, en fait. Donc, je suis confiant, et je c'est suis chez ça. moi en plus, donc raison de plus que ça Oui, aille bien. on joue à Et domicile. voilà, donc du coup, tu as, un appui derrière, donc je suis super contente quand j'ai un entretien, parce que pour le coup, déjà, moi, en plus, en tant que voilà, asthmate homme, si je peux me permettre, du coup, je sais que les parents qui viennent me voir sont d'ores et déjà intéressés par mon profil, parce qu'ils voilà, Oui. Oui, en gros, ils rentrent pas chez moi en me disant «Oh, un homme, hein.» Oui, il y a c'est un ça. choix au départ qui a été fait Voilà. avant. Mm. Donc pour le coup, quand ils viennent nous voir, pour la plupart, ils sont d'ores et déjà un petit peu, un minimum intéressés par qui je suis, en fait. Mm. Donc pour le Non, coup, mais ils peuvent venir par curiosité aussi, tu sais. oui, Ça ressemble à quoi? C'est quoi? bon. Mais Est-ce que c'est vivant? c'est ça. Mais pour le coup, j'ai jamais eu de refus pour le moment parce que pour le coup, comme je disais, il y a un minimum d'intérêt par rapport à ce que moi Ouais. je propose. Donc pour le coup, à ce niveau-là, en termes de proposition, bah, je me démarque un petit peu mine de rien. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais du coup de savoir se vendre parce que comme le métier est globalement bah, fait en voilà, est proposé voilà où il y a beaucoup de collègues féminins, c'est ce que je voulais dire, c'est que du Bien coup, sûr. il faut savoir également se détacher et de savoir de quelle manière également, si on peut proposer des choses intéressantes, si on a un profil un peu différent, voilà, si on a un profil d'inspiration Montessori, ce genre de choses qui changent un peu de l'ordinaire, mais c'est pas facile, quoi. Donc, toujours Non, intéressant de savoir ce genre de choses. c'est Donc, ça. donc voilà. Également, c'est du coup les difficultés, je pense à ça, aux difficultés rencontrées par rapport au tout début.
comme je vous disais, on parlait de mettre des choses en place au tout début qui, du coup, ne fonctionnent pas, ou vous avez dû vous reprendre à diverses reprises, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses qui, du coup, vous êtes remis en question, voilà, sur certaines choses, ou au contraire, des choses qui, du coup, n'ont pas marché au début, qui, du coup, ont fonctionné par la suite? Ben, moi, c'est surtout le côté administratif, quoi, où Ouais. j'étais pas du tout fonctionnelle au début. Où je me suis beaucoup remise en question parce que bah, les parents n'étaient pas fonctionnels, j'étais pas fonctionnelle, c'était un peu la cata. Il a vraiment fallu que je creuse. Maintenant, je suis comme Elsa sur Topasmat parce que À toi aussi? ah mais oui, mais c'est une charge mentale en moins Bon, je me le qui note. est ah ouais, ah non mais Ah, mais alors là, tellement. D'accord. c'est oh là là, t'as juste à tac 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 tous les soirs valider tes trucs et tout. Enfin, je le fais en fin de semaine et basta quoi. Non non, ça m'a libéré la tête en Ça fait. fait combien Alors de temps, Topasmat toutes ou les un deux, autre, vous moi êtes ça fait 2 ans, 2 ans? ouais, 2 Ah, moi, ans, ça ouais. fait depuis le début de Topasmat, donc je crois que c'est 6-7 ans, quoi. Ah Et ouais. cette fois, c'est toi le dinosaure. T'as vu? C'est- J'étais plus On m'en parle maline. beaucoup, mais c'est j'ai jamais j'ai jamais tenté le pas, osé. Voilà. Bah, tu sais, au début, j'ai essayé avec un contrat pour voir un petit truc. Puis j'ai dit, ah ouais, ça c'est bien. Et ça te calcule les impôts et tout. Oh là là. On m'a juste dit que c'était compliqué lorsque du coup, tu souhaitais donc intégrer Topasmat, lorsqu'il y a un contrat qui est déjà en cours. C'était pas Oui, simple. alors Ah, c'est plus, oui. voilà. Mm. Donc moi, je suis restée pendant la première année où j'avais des contrats qui n'étaient pas Topasmat et des contrats Ouais, Topasmat. c'est ça. Voilà, au début, c'est vrai que et je les ai pas intégrés parce que je trouvais ça trop compliqué. Donc la première année, en fait, et après, ils sont rentrés à l'école, etc. Donc j'ai pu maintenant, tout le monde est sur Topasmat et c'est génial. Voilà. D'accord. Bah, Donc super. après, mais parce qu'en plus, moi, je suis pas, voilà, les calculs, tout ça, enfin, c'est Mm. pas, je sais pas faire, ça m'agace. Les parents sont paumés aussi, mais c'est tellement compliqué quand tu leur dis, bah oui, alors les absences, faut les déduire par CCC, hein, calcul du cours de la cassation, qu'est-ce que c'est ça? Tu leur envoies le tableau, ils font le tableau, toi, tu es obligé de vérifier quand même. Donc, oh là là. Ouais, Ah, le pareil. calcul des Ah, congés en juin et tout, mais c'est une galère. Oh là. l'enfer sur terre. Non, pas On Non, mais possible. parlait pas. Oui, oui. Bah, oui, oui. Donc du coup, non, ok, mais après, je précise quand même que c'est pas un podcast qui est sponsorisé par Topasmat pour le coup. ah non, du coup, non, pas du tout. Non, Et mais ça alors, vaut le coup de s'interroger quand même parce que c'est on, tellement compliqué. on ne touche rien non plus, Mm. ni, enfin, Elsa, je ne pense pas non plus. Hein, Non. voilà. Non, 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 c'est une parole malheureusement. totalement libre. Et je sais que, ouais, il y a pas mal d'autres collègues qui y sont, et puis d'autres qui sont par contre assez. Non, pas Topasmat, c'est payant, Ah oui. etc., Ah, etc. Bon, Mm. chacun, hein, voilà, par contre, pour le remédiation. coup, ça veut dire que Topasmat fait partie de votre projet professionnel pour le coup. Donc vous devez en parler lors de l'entretien, j'imagine. Ah oui, 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 moi je le dis. Hein. Mm. Donc du ouais. coup, est-ce qu'il y a vous n'avez pas eu de parents réticents parce que pour le coup, il y a une partie, il me semble, Non, qui est payante par le parent, je veux dire, c'est ça, non? au contraire, ils font ah super. Bah, là, c'est soit toi tu payes, soit tu fais payer aux parents, soit tu Ah oui, d'accord. partages. C'est Ça, que c'est possible. moi, je l'inclus finalement dans mes indemnités d'entretien. Ok, d'accord. Ça, c'est Finalement, possible. c'est inclus dedans et comme ça, ils n'ont pas ça en plus, tu sais. C'est toujours les 1,99 €, tu vois. C'est Ouais, enfin d'accord. tu vois, psychologiquement. Donc c'est mieux quand c'est inclus déjà dans les indemnités d'entretien plutôt que de rajouter en plus des indemnités D'accord. d'entretien. Donc ça, c'est possible. D'accord. Ouais, c'est Ouais. intéressant. Ok, ça marche. Moi je le dis en plus. Moi je dis voilà, c'est soit on passe par Topasmat et donc c'est vous qui payez 3,99 par mois, D'accord. soit c'est vous qui gérez tout, mais moi je ne touche à rien. C'est le rôle de l'employeur. Moi je sais vraiment c'est trop compliqué. Donc voilà, j'essaye de vendre le truc en disant que c'est merveilleux et que c'est voilà, que c'est un gain de temps et de charge mentale assez génial quoi. Ah D'accord. bah oui, quand tu leur remets la fiche à la fin du mois avec ce qu'ils doivent déclarer à Ah oui, c'est magique. Ouais. Je trouve voilà, ça vachement, ouais. Je trouve ça vachement intéressant ce genre de choses parce que du coup, je sais quand je prends le cas de la CERT pour le coup, un ouais. CERT du coup, bah, je suis pas affilié à Topasmat, mais il y a certaines collègues que je connais qui le font elles. Et du Mmh. coup, je sais que nous, pour le calcul des heures, en fait, le conseil départemental de la CERT a mis en place un super fichier Excel qui est vraiment super, vraiment très très bien,
où du coup, si tu sais où tu mets ton heure, ça le remet en décimale, etc. Et après, voilà, ça le calcule automatiquement. Et c'est plutôt pratique, mais effectivement, visiblement, par rapport à The Pass, ça a l'air encore plus simple. Donc, je comprends pas, moi, par rapport, enfin, c'est une question que je me posais par rapport à la PMI. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui fait que du coup, enfin, là, en fait, j'allais y venir par rapport à la relation à la PMI, en fait. C'est pour ça que j'arrive à ça. C'est que du coup, j'ai l'impression que moi, il se passe quelque chose vis-à-vis, enfin, comment dire, il y a un rendez-vous qui a été manqué, je pense, vis-à-vis de la PMI. Il y a ce rôle qu'ils ont de vérification, mais qui pour moi est trop vertical, vous voyez, c'est trop hiérarchique pour moi, je trouve. Après, je sais qu'il y a certaines collègues où du coup, il y a beaucoup de relations entre l'APR, où du coup, là, c'est plutôt horizontal, du coup, ça se passe plutôt bien. Mais moi, j'ai l'impression, la vision que j'en ai du métier, c'est que du coup, c'est trop vertical, c'est trop hiérarchique. Et on voit bien que d'un département à un autre, d'une collègue à une autre, les traitements sont parfois véritablement différents. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus ou pas. Oui, complètement. Mais alors, il faut aussi voir que dans les PMI, il y a un énorme manque d'effectifs parce que c'est comme tout ce qui est social. Je ne voudrais pas taper sur le gouvernement, mais je vais quand même le faire. Le fric, il ne va pas dans l'éducation, il ne va pas dans le social, il ne va pas… Donc, finalement, il y a un tel manque d'effectifs qu'ils doivent se contenter que du minimum. Elles travaillent sous tension, parce que je dis elles, parce qu'il y a beaucoup de femmes également. Métier social, donc les femmes. Et j'en ai parlé, j'ai échangé déjà avec c'est une éducatrice de jeunes enfants, ma référente, et j'ai déjà échangé à ce sujet avec elle, et c'est pareil, ils sont dans le gouffre, quoi, comme nous. Elle t'a dit clairement que du coup c'est compliqué pour elle, comment elle s'organisait, etc. C'était compliqué pour elle. Oui, c'était compliqué, et même eux, pour eux, c'est déceptif. Ils auraient aimé pouvoir nouer des liens plus concrets avec les assistantes maternelles et pouvoir avoir d'autres échanges que ceux justement du contrôle des agréments, etc. Voilà. Donc même à leur niveau, il y a un petit côté, il y a un manque également. Oui, c'est clair. Moi, dans mon département en tout cas. Moi, c'est pareil, comme je disais, du coup, moi, mon renouvellement, il a été fait, c'était au moment du Covid, du coup, et je sentais bien qu'également, la PR, du coup, n'était pas débordée, mais on sentait que, du coup, là, fallait pas faire vite, parce qu'en plus, ça durait 2 heures quand même, mais on sentait que, du coup, tu sentais que c'était, c'était cadré et tout, mais dans son discours, tu sentais que, du coup, voilà, elle était effectivement, il y avait elle n'avait pas que ça à faire, quoi, effectivement. Du coup, le dialogue, il n'était pas forcément là, et on sent que même avec le recul maintenant, tu vois, là, moi, je suis agréé pour 10 ans, pour le coup. Parce que j'ai eu, moi, mon CAP. Ah oui, tu as eu ton CAP. Bah oui. Félicitations. Merci. D'avoir eu la moyenne, du coup, ça m'a fait, du coup, donc je suis agréé j'ai été renouvelé pour 10 ans, ce qui fait que, du coup, dans le meilleur des cas, je ne peux, moi, ne pas revoir la PMI pendant 10 ans. Et c'est horrible. Enfin, je trouve ça dingue. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Évidemment que non, moi, du coup, je vais faire appel à la PMI lorsque je rencontre un problème, ce genre de choses. Mais théoriquement, je peux ne pas rencontrer la PMI pendant 10 ans. Donc, en 10 ans, c'est long, effectivement. Donc, on dit qu'il y a peut-être un souci quelque part, quoi. Bon, bref. Là, la PMI, il essaye entre les 5 ans, bon, je ne parle pas des 10 ans, je parle des 5 ans, de passer au moins une fois au milieu de ces 5 ans. Oui, Mais ce n'est pas toujours possible. Nous, ça reste rare, hein. Franchement. On les voit tous les 5 ans, pas beaucoup plus s'il n'y a pas de problème ou s'il n'y a pas de nouvelles demandes. On les voit pas beaucoup plus que ça quand même. Elles sont vraiment débordées aussi ici. Ouais. Toi, ta relation à la PMI, toi, Elsa, c'est quoi? Du coup, ça va, ça se passe plutôt bien globalement? Ça se passe bien, oui, parce que voilà, j'ai pas de problème. Mais après, je trouve que ça dépend vraiment aussi beaucoup des personnes référentes. Déjà, moi, j'en ai eu, je crois, 4 différentes en 7 ans. Donc voilà, et à chaque fois, elles ne me connaissent pas, du coup. Donc, c'est compliqué de nouer un lien de confiance, de communication, je trouve. Et ça dépend vraiment sur qui on tombe. Il y en a, quand j'ai commencé, il y a une qui voulait tout de suite me en mettre 4, qui disait c'est génial, vous êtes super, etc. Et celle qui est venue juste après, parce qu'elle s'était trompée de référente, elle a dit, ah non, je vous donne que 2 places, grand maximum, votre enfant, il compte dans les places, voilà, vous avez droit à un périscolaire et basta. D'accord. Ouais. Donc là, j'ai eu quelques soucis, j'ai dû faire un peu appel, voilà, etc. Ça a créé pas mal de tensions au début.
Et après, voilà, ça finit par s'arranger parce que ça a été encore une autre, etc. Mais ça dépend, je pense, comme partout. Ça dépend vraiment des gens sur qui on tombe. Ouais. Parfois, au lieu d'une relation un peu comme collègue, d'égal à égal, on est quand même une relation très hiérarchique, moi, je trouve. Bah oui. Bah oui, parce que c'est nos superviseuses et Voilà. du coup, elles doivent aussi de se garder une certaine distance. Il y a une certaine logique, quoi. Mais C'est vrai que je trouve ça rageant de se dire que du coup, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est que du coup, voilà, d'un département à un autre et d'une collègue à une autre, c'est parfois le discours est radicalement différent ou c'est pas logique, quoi, effectivement, tout ça. Donc, bon, non, c'est pas nivelé. On a beau avoir un référentiel, c'est ça. après, c'est chacun en fait ses adaptations perso, ses trucs et ses machins. Donc, l'harmonisation, Bon, elle est moi, pas dans mon département, franchement, ils respectent. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai jamais eu de soucis et ils disent. Tant parfois, ils sont pas hyper d'accord. Ils le disent. Ils disent bon, c'est pas recommandé, mais c'est pas interdit, donc on peut rien dire. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai. Eh ben, ça tombe très bien parce que du coup, on va parler du maintenant, de votre métier de maintenant. Est-ce que vous vous sentez épanouie actuellement, toutes les deux, dans votre métier? Ouais. Je suis Ouais. assez. Ouais, je suis assez. Peut-être physiquement un peu moins épanouie, hein, parce que je sens quand même, tu Ça vois, commence à faire un peu. le poids de l'âge, tout ça, etc. Et en me disant, punaise, il faut que je travaille jusqu'à quel âge comme ça? Mais je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Comment on fait? Je suis plus inquiète pour le futur, hein, D'accord. d'un point de vue santé, physique, etc., que mental, que psychique, tu vois. C'est plus ça qui m'inquiète. C'est voilà, Parce en me qu'effectivement, disant, mais comment on tu fait? donnes beaucoup au début, comme tu disais, du coup, voilà, physiquement et même voilà, d'un point de vue échange, on donne beaucoup aux parents et finalement, du coup, la fatigue rattrape beaucoup de choses. Ouais. Au bout d'un moment, on finit par le sentir et Ouais. euh, on Comment tu fais? essaye un petit peu de. Tu prends soin de toi quand même? Comment tu t'organises par Oui, rapport à tout ça? je fais les ponts, par exemple. Quand il y a un pont qui se présente, je le fais. Alors qu'avant, je ne faisais pas ça parce que je me disais, ah merde, les parents vont être dans la merde. Et allez, encore un gros mot. C'est le week-end, Donc, c'est pas grave. ouais, mais en plus, c'est ça, je dis pas de gros mots toute la semaine, je dis crotte de bique. Et les petits répètent ça, donc j'ai la preuve. D'accord. Mais bon, quand c'est le week-end, c'est relâche, quoi. Donc voilà, je dis des gros mots le week-end, par exemple, ça me fait du bien. Mais, Mais et toi, oui, ouais, et vas-y. puis et je me dis que si vraiment un jour je suis pas bien, que j'ai besoin, je sais que je suis assez proche des familles pour leur dire vendredi, je vais pas pouvoir travailler parce que je suis extrêmement fatiguée. Et ils vont tous s'arranger pour dire ok, bah Si tu arrives à le pose-toi. dire, ça aussi, ouais, comme tu disais, Ouais, c'est possible. D'accord. Ils ouais. comprennent ça va globalement. Oui, bah, D'accord. complètement. Tu vois, j'ai été obligée de m'arrêter 5 semaines cette année parce que j'ai été opérée. Mais ça a été enfin voilà, ça a été génial l'accompagnement que les familles m'ont fait par rapport à ça. D'accord. C'est voilà, donc c'est pour ça que je me dis: «Ah mais il faut qu'on arrête de penser, que, on est, tu vois, le pilier, de la vie des familles et ça peut pas tourner sans nous». En fait Ouais. si, ça peut. Si on parle de charge mentale, du coup, ça fait partie de tout ça quand même, mine de rien, hein. C'est vrai que pour le coup, Bah oui, bien ouais. sûr. Et toi, Elsa, du coup? Bah ça, moi, tu vois, pour le coup, j'ai vraiment du mal. Je culpabilise à fond. J'ose jamais rien demander. Prendre un rendez-vous médical, mais j'en cauchemarde trois nuits avant de demander aux parents de prendre 2 heures plus tôt, quoi, vraiment. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment du mal. Et, euh, et puis après, moi, ça dépend peut-être aussi de la relation avec les parents, même si tout se passe bien. Mais Ce qui te Non, stresse, c'est non, quoi? C'est mais de t'organiser par rapport à tout ça, non? C'est quoi? C'est de. oui, bah, je stresse parce que je sais que ça va les embêter, en Ah, fait, de d'accord. trouver des solutions. Voilà, ils vont devoir prendre une journée, soit prendre, voilà, trouver des solutions qui va les embêter, quoi. Et ça, j'ai encore beaucoup de mal à faire ça. Là, j'ai demandé 2 heures, finir 2 heures plus tôt pour pouvoir emmener mon fils à la piscine. Voilà, il y en a qui ont dit non. mmh. Donc bon.
Voilà. Donc, du coup, pour les rendez-vous médicaux, ils disent oui, parce que je pense qu'ils se sentent un petit peu obligés, mais je sens quand même que ça dérange, quoi. Et bon, quand on fait 7h30, 17h30 ou 18h, bah, les rendez-vous médicaux, il faut forcément les caser quelque part, quoi. C'est Donc, chaud, hein. franchement, ça, c'est le côté le plus difficile, je trouve, pour moi, dans ce métier-là. Ouais. C'est de trouver du temps pour pouvoir emmener son enfant à un rendez-vous. Oui, Une c'est chose comme ça, compliqué, quoi. hein, c'est une réalité, hein, c'est une réalité. Mais Mm. alors, il y a un truc que je demande en entretien maintenant et qui va dans la case des plus pour moi, c'est si les parents ont un plan B, des grands-parents, des Oui. amis, la famille proche, parce que des fois, il y a des parents qui n'ont pas du tout de famille, qui sont seuls et donc tout repose finalement sur eux et nous. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus... donc c'est quelque chose que je demande en entretien tout le temps. Est-ce que... ce qui n'est pas toujours le cas. Je peux quand même travailler avec une famille qui n'a pas de plan B parce que j'ai vraiment eu du feeling, etc. Bon. Mais quand même, ouais. Après, Ouais. en effet, mais je suis comme Elsa. Dans le fond, j'essaie toujours de m'arranger, de repousser, de le faire sur mes vacances ou des. Enfin, on procrastine vachement les rendez-vous par crainte. Ah oui. Ah, ouais, Parce- grave, oui. Voilà, hein. Mais après, on finit 5 semaines arrêtés en hospitalisation, hein, voilà. C'est vrai. Et c'est pas mieux. Faut prendre soin de soi quand on peut, en tout cas, ouais, effectivement. Votre rapport, du coup, par rapport à ce métier, c'est que du coup, votre façon de travailler, du coup, je reviens encore dessus, mais effectivement, sur votre façon de travailler, qui du coup a dû bien évoluer, j'imagine, entre les tout débuts et maintenant. Est-ce que, du coup, là, on va parler plutôt de formation. Est-ce que vous vous formez, vous, généralement? Est-ce que vous êtes plutôt adepte des formations en général, du coup? Parce que on parlait justement des formations, mais c'est plutôt le samedi, moi, en ce qui me concerne, donc c'est plutôt, du coup, sur le temps perso. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes plutôt formation ou pas du tout? Ou vous faites comme ça? Enfin, comment vous Alors, fonctionnez? je suis formation par le relais, en fait. Tous les ans, notre relais a une intervenante ou un intervenant sur différents thèmes. Ça peut être la musicothérapie, ça peut être la psychomotricité, ça peut être, voilà, tous les ans. Et donc, il y a un intervenant qui vient sur plusieurs séances avec une soirée d'échange pour terminer. Donc, ça permet d'avoir des temps formatifs sur le boulot. Et D'accord. pas parce que moi, je ne veux pas, je veux pas. Je veux pas aller en formation le samedi, je ne veux pas. Je peux pas. C'est même pas que je veux pas, c'est que je peux pas. C'est mentalement, physiquement, je ne peux pas. Voilà, c'est ma limite. Ma limite, elle est là, en fait. D'accord, ok. Ouais. Et toi, Elsa, du coup, par rapport à ce... Je suis vraiment d'accord. Moi, jamais je fais de formation le week-end ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment un temps pour moi, pour ma famille, voilà, pas, parce que je considère que les formations, c'est vraiment du travail et c'est dans le temps de travail. Alors moi, je fais des formations comment ça s'appelle? En Sur visio? ordinateur, quoi. Ouais. Oui, Voilà, en distanciel. en À distanciel, distance. voilà, chercher le mot. Et comme ça, dès que voilà, quand il y en a, quand on arrive miraculeusement à en faire dormir 3 en même temps, bah, j'en profite à ce moment-là, voilà, pour faire quelques heures par-ci par-là, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. J'ai fait la langue des signes, j'ai fait Ah le ouais. développement cognitif de l'enfant, de tout ça. Et c'était vraiment intéressant et c'est le genre de formation qui me convient bien. Et je sais qu'il y a des collègues, par contre, qui sont vraiment contre ça, qu'il faut qu'elles aient des professeurs devant elles, enfin des animateurs, Oui. voilà. Je pense que c'est vraiment chacun son truc, c'est vrai. Oui, mais j'aime D'accord. bien le distanciel aussi. J'en ai déjà fait également en distanciel. J'aime ça. Après, bon, ouais, il y a les bouquins, hein, il y a assez de bouquins qui sortent aussi pour se maintenir à niveau, je dirais, sur à peu près tout. D'accord. Mais voilà. Donc toi, tu fais ça le samedi, donc. Eh ben oui, moi, ça me dérange pas, Ouais. en fait. Alors, c'est pas tout le temps non plus. Effectivement, après les samedis, c'est moi les plus gros, enfin, selon le sujet, bien évidemment, mais souvent, c'est max 2 samedis. Allez, parfois qui se suivent, effectivement, donc c'est un petit peu embêtant. Mais après, voilà, c'est pas tout le temps non plus. Donc, effectivement, après, c'est un effort que je fais de ma part, effectivement. Mais moi, je suis plutôt frais le matin, on va dire, je suis plutôt du matin. Donc, du coup, je suis plutôt à l'écoute, voilà, plutôt en matinée que, voilà, que je me vois très, très mal. Je me vois mal
après la journée de taf, de travail, aller reprendre une formation ou aller repartir de chez moi ou aller quelque part, ou même en distanciel, je me verrais plutôt fatigué et puis mal gérer cette situation-là. Donc plutôt, ouais, le samedi matin, ça me dérange moins, bizarrement. Pour le moment, en tout cas. C'est toujours Oui, pareil. pour le moment. Et voilà. Mais après, le distanciel, j'ai jamais testé le distanciel, donc je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, effectivement. Je commence à m'y intéresser un peu, mais, Ouais. mais voilà. Après, effectivement, j'ai mis encore quel plaisir à le faire pour le moment, donc à voir. Donc ça, également, et justement par rapport, donc là, je reviens sur c'est un peu mélangé mon truc, mais voilà, effectivement, je reviens sur le métier en lui-même, en Pas fait. grave. Comment vous fonctionnez, vous, au quotidien, en fait? Comment est-ce que vous avez des choses qui sont mises en place par rapport à ce que vous proposez en termes d'activité? Est-ce que c'est vous qui proposez donc les repas, ce genre de choses? Comment vous fonctionnez? Ah oui, non, les repas, je m'en occupe pas. D'accord, mais C'est les comment? parents qui apportent et moi, je fais réchauffer. C'est un souhait de ta Alors, part ou c'est quelque chose qui est… c'est un souhait de ma part, Ok, donc comme moi. pour 2 raisons. L'une, parce que ce serait pour moi très chronophage, de préparer les repas pour les enfants. Et d'autre part, parce que j'aime bien, rapporter en milieu de journée la notion du parent. Papa et maman ont D'accord, préparé ça pour toi et voilà, ils ont cuisiné, ils ont pensé à toi et ça vient de la maison et je trouve que c'est important pour les enfants. Puis c'est un moment d'échange, tu manges quoi? Tu as quoi? Tu fais quoi? Ça a l'air bon, ça sent quoi? Et cetera. d'accord, Donc voilà, mes raisons. d'accord. Toi, Elsa? Je laisse le choix aux parents, en fait. Je dis, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que je fasse à manger, je ferai à manger, voilà, en même temps que ce qu'on fait pour nous. Si vous voulez amener, il n'y a pas de souci, je réchauffe. Donc, ça dépend vraiment des parents qui choisissent. On peut changer en cours de route aussi. Ils commencent à apporter, puis ils disent, ah bon, on voudrait bien que ce soit vous qui fassiez. Donc voilà, ça peut changer, ça peut évoluer. Je laisse libre les parents pour l'instant, ça me dérange pas trop. Voilà. D'accord. Et du coup, en termes d'activité, est-ce que vous aviez, du coup, là, vraiment, je reviens un petit peu là-dessus, mais est-ce que vous êtes remis en question sur des choses que vous proposiez, que vous avez peut-être regretté, ou du coup, est-ce que vous cherchez en permanence à faire des choses un peu nouvelles? Est-ce que vous êtes plutôt activité dehors, à l'extérieur, ou plutôt intérieur? Bah, on sait que c'est important d'aller dehors, hein, donc il y a toujours un moment où on va prendre l'air. Mais j'adore, leur proposer, des activités, manuelles, créatives ou non, hein. D'ailleurs, il peut y avoir un but ou pas de but, c'est juste de la patouille, on a fait de l'argile, on en a plein les cheveux ou alors, voilà, on a fait une peinture, on a fait un tableau, on l'a encadré, c'est sur le thème de l'automne et puis c'était chouette. Après, j'aime bien faire des invitations thématiques, des invitations à jouer thématiques voilà, où je fais tout un univers et puis après je les laisse découvrir, faire du transvasement, faire du peu importe quoi. Mais c'est stimulant pour moi également. J'ai aussi besoin, hein, de me nourrir, je me nourris, de ça aussi et finalement, ça marche pas mal parce que les enfants sont contents, je suis contente, les parents sont contents, tout le monde est content. Et puis, il y a les trucs qu'on fait pour Noël, pour Pâques, en fait, des parents, voilà, les trucs un peu rituels qui reviennent. Est-ce que tu sens que les parents, du coup, sont plutôt… J'ai eu cette question-là par une collègue également. Est-ce que tu sens que les parents, du coup, ont changé entre tes tout débuts et maintenant? En termes Ils sont, excusez-moi, alors, tu vois ce que je veux je dire? suis assez contente de nouvelles familles, c'est pas encore, c'est pas, mais qui sont formées à ce qu'on appelle l'éducation démocratique, hein, plus bienveillante, hein, pour être plus simple. Voilà, et ça, je trouve ça plutôt cool. Euh, voilà, je pense qu'il y a une petite évolution par rapport à ça qu'il n'y avait pas du tout il y a 16 ans, où on était encore dans un cadre D'accord. éducatif un peu plus hein, strict. Et moi, ça me convient plutôt bien. Voilà. D'accord. Et toi, Elsa, du coup? Alors, pour la question des activités ou des parents, du coup? Je ne sais plus sur lesquels on Activité est. d'abord, elle est pas. Alors, sur les activités, alors moi, j'adore, j'ai toujours plein d'idées. Je suis toujours sur Pinterest, Instagram, tout ça pour prendre des milliards d'idées. Que j'allais dire. Voilà. Et puis, après, je vois vraiment au jour le jour. Si jamais ils sont partis dans leur jeu libre, je ne vais pas les embêter à dire, allez, arrêtez-vous, on va faire ça, ça, Oui, ça.
Voilà, s'il fait C'est beau, on va important. dire, bah tiens, il fait super beau, on va dehors. Donc, je suis pas hyper, voilà, il n'y a pas de règle établie. Si finalement il pleut et qu'il s'ennuie un peu, moi, je vais proposer des choses. Si jamais il fait super beau, on va sortir. Voilà, il y a pas, j'essaye de respecter globalement les dates des fêtes, des Noëls, etc. Mais voilà, il n'y a rien de très établi au jour le jour, quoi. Bah, de toute façon, avec les enfants, c'est difficile de Mm. dire bah, aujourd'hui, on fait de la peinture. Bah, s'ils n'ont pas envie, on Ouais, fait c'est comment? ça. Hein, on ne peut pas les forcer. Ou alors, Mm. oui, ça s'est arrivé cette semaine. J'avais prévu qu'on fasse de la peinture. Il faisait une tempête de soleil, quoi. J'ai dit non, on va dehors, quoi. Laisse tomber. J'ai C'est même clair. pas sorti la peinture, rien du tout. On est allé dehors. Mm. Et c'est la base, en fait, quand tu travailles avec des enfants. Oui. On Mm. peut pas. Non. On s'adapte. Et du coup, par rapport aux parents, justement, donc je revenais par rapport à ça, est-ce que du coup, tu sens que toi, il y a des petits changements par-ci par-là? Est-ce que tu vois qu'il y a des parents qui demandent plus de production que d'autres, par exemple, ce genre de choses? Alors, je sais pas s'il y a une évolution. Après, j'ai pas tellement d'années Oui, d'expérience derrière oui, moi, mais j'ai rarement de demandes en fait particulières. Ils sont contents quand on ramène quelque chose, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient une attente particulière sur le sujet. Peut-être parce que j'en propose assez, enfin suffisamment pour qu'ils en demandent pas, je sais pas. Parce Ouais, qu'il je y a pense. quand même des collègues qui disent oh, ils sont pleins parce qu'on n'avait pas fait de peinture ou je sais pas quoi. Mm. Alors du coup, moi, comme j'adore ça, j'en propose assez régulièrement et je pense que voilà, ça suffit. Mais oui, voilà, ça. d'accord. Mm. Vos sources d'inspiration, toi, tu parlais de Pinterest, du coup, Elsa, sinon tu Oui. disais bon, c'est adepte de ce site-là, du coup. Est-ce que vous en avez d'autres? Du coup, c'est quoi vos pistes pour là, vous inspirer de tel ou tel événement, telle ou telle fête, par exemple? Vous en avez d'autres ou pas? Vous avez des choses particulières à Bah, tu sais, aimer? il y a Insta, hein, sur Instagram. Oui, Il y a quand même pas mal de propositions sur différents sujets. Tu mets le hashtag et puis tu lances le truc et puis tu vois. d'accord. Mais Voilà, c'est puis même plutôt, sur ton fil d'actualité, tu as des trucs qui passent. Bon, d'accord, puis après, enfin, il y a la créativité perso de dire, tiens, j'ai des trucs, et puis on va bien voir ce que ça va donner, je les mélange et basta. d'accord, Mais voilà, sinon, ouais, je vais pas sur Pinterest, non. Mais ouais, beaucoup plus Insta, ouais. d'accord. Ok. Et toi, Elsa, du coup, tu dis donc plutôt Pinterest pour le Ouais, coup. Pinterest, mais beaucoup Insta aussi, parce qu'en fait, on retrouve à suivre beaucoup de collègues Oui, et qui proposent des choses, et du coup, on se dit, tiens, ça c'est vachement sympa, je vais essayer aussi chez moi. Et c'est comme ça que ça tourne un peu, et du coup, c'est pour ça que je propose aussi, moi, je mets sur Instagram ce que je fais, parce que je sais que ça peut donner des idées Mais aux autres oui, mais collègues qui bien me sûr. suivent, ouais, et bien c'est sûr. une sorte de cercle comme ça qui est sympa, et qui permet de garder un lien aussi avec des collègues, et de ne pas se sentir isolé, un vrai partage entre collègues, qui est sympa. Oui. Mm. Alors justement, sur ce sujet-là des collègues, justement, j'allais y venir également, c'est comment ça se passe du coup? Est-ce que vous voyez souvent? Est-ce que non? Non, non. Ok. C'est- Voilà, si c'est régulier ou pas, où est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que c'est via le RAM, au parc, ce genre de choses? Comment ça se passe par rapport à vous? Du coup, donc Nathalie est seule. Bah, Nathalie est une sauvage, donc Nathalie ne va pas à la rencontre de ses collègues, hein, Au on va RAM quand même pour le coup. Je vais au relais, donc c'est une matinée Le tous les relais. 15 jours, hein, et on fonctionne par groupe, donc je retrouve toujours les mêmes asthmates avec les enfants qu'elle accueille. Donc je vois toujours les Les mêmes mêmes têtes, collègues. les Ouais, mêmes décos. ouais, D'accord. mais en dehors, non, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, elles fonctionnent, pardon, en binôme, où elles Il y a se beaucoup, retrouvent au parc ou à l'arboretum et tout. Mais d'accord. moi, j'aime Il y a trop beaucoup de être. collègues, pardon, dans ton patelin, toi, Nathalie, ou On pas? est une cinquantaine d'asthmates, D'accord. D'accord. C'est c'est pas pas mal. énorme. Oui. D'accord. Et toi, Elsa, du coup? Je vois pas mal mes collègues quand même. C'est vrai Ouais. qu'on aime bien se retrouver, on fait de la baby gym ensemble, Ah oui, du coup, il y a le relais. Alors, le relais, nous, par contre, c'est pas pareil. C'est vraiment la jungle. Il faut se battre pour appeler au téléphone pour avoir une place pour la semaine d'après, quoi. c'est compliqué. Ah Ah oui, non, oui. mais vraiment, Ouais. j'ai 31 des fois appels de suite à 14 heures pour essayer d'avoir une place et des fois, j'en ai pas, hein. Ah Oh oui. là là, Ouais. mais Donc, comment c'est organisé?
Ouais. Bah, il y a beaucoup de monde et pas assez de matinées. Et Quoi. combien de collègues par chez toi, du coup, Elsa? Franchement, je ne saurais pas dire, mais on est peut-être un peu pareil dans les 50, Ah oui, 60, je ne sais pas. Ouais. beaucoup fréquenté finalement le relais. Mais Par... il y a même les petites villes d'à côté qui peuvent. Enfin voilà, D'accord. il n'y a pas des matinées qui sont toujours au même endroit en fait. Ouais, Donc c'est mal foutu. c'est dans l'agglomération en fait où on peut aller à plusieurs endroits, il y a plusieurs matinées, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais on arrive à se voir là, puis on se voit quand même aussi en dehors où on se fait des petits restos entre collègues. Ah oui, quand même. Ah oui, Ouais, oui, si. Puis on se fait des petits aussi. On essaye de faire des pour Noël ou pour Pâques. On se retrouve, on appelle ça les soirées bricolage, d'accord. et on crée quelque chose en fait ensemble pour offrir aux petits à Noël, par exemple. C'est mignon. Voilà. Ouais, donc c'est chouette. Ça permet, en fait, c'est surtout pour se voir et pour papoter, hein, mais c'est Ouais. sympa. Ça donne des idées à ceux qui sont peut-être moins à l'aise dans les arts plastiques, dans les activités manuelles, etc., etc. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu un partage sympa. Mais D'accord. sur ma commune, elles font aussi le repas de fin d'année, des trucs comme ça où elles se retrouvent. Elles savent que moi, je veux pas. Parce que malgré tout, elles me connaissent. Je les vois à l'apéro du relais aussi, de la maison de la petite enfance, fait un apéro une fois au mois de juin, une fois par an. Donc là où je vois mes autres collègues. Et puis bon, ben, on se croise quand même dans la rue. Mais elles connaissent mon tempérament. Elles savent que je suis une grosse sauvage et que j'aime à le dire. Voilà, j'aime pas les gens et ça les fait rire. Voilà, c'est Troglodyte. Mais ouais, après, chacun son tempérament, il n'y a pas de. ça. Mais ok, d'accord. Ok. Par rapport, du coup, on peut-être plutôt passer plutôt sur la fin du podcast maintenant, par rapport à l'avenir, si on peut parler de tout ça, entre guillemets, par rapport à ce métier-là. Votre ressenti, vous, par rapport à ce métier, parce que du coup, on en parle, mine de rien, relativement quand même pas mal, parce que du coup, c'est un métier où ça bouge énormément. Il y a des choses qui bougent beaucoup. Parfois en bien comme bien souvent, malheureusement, en pas bien. Pour le coup, comment vous voyez-vous d'ici quelques années? Est-ce que vous pensez toujours devenir, enfin, vous êtes toujours asthmate d'après vous d'ici quelques années, ou vous pensez évoluer? Comment ça va se passer selon vous? Ben ouais, je pense que je serai toujours asthmate. Je pense que c'est Toujours? jusqu'à ma retraite, là. Je vois pas de changement dans ma D'accord. vie future par rapport à ça. C'est un peu foutu. Est-ce que tu devrais faire autre chose qu'asthmate? Non, pas du tout, si. Si je me voyais, est-ce que je me verrais faire euh, oui et non. Je pense que le contact des enfants finirait par me manquer si j'en avais pas. Après, c'est vrai que former d'autres asthmates à être asthmate, Ah oui, d'accord. tu vois, ça, je saurais le faire. J'ai les capacités. Le tutorat un peu, ouais. Ouais, voilà. Mais tu sais, la flemme. Voilà, en gros, la flemme. La flemme de la transmission, la flemme de repartir sur de- alors que là, je suis avec mes petits à la maison, c'est assez bien rodé, mais j'aurais peut-être dans l'avenir un volume de travail moins important, D'accord. je pense. Mais toujours dans ce domaine-là de la petite Mais enfance. toujours, voilà, voilà. Après, je ne sais pas comment va évoluer notre métier. Je sens qu'on est toujours un peu sur la brèche. Oui. Et donc, on va voir aussi, tout dépend de l'évolution que ça va prendre. Si c'est une évolution qui ne me plaît pas, bah, j'arrêterai et je sais pas, je sais pas ce que je pourrais aller faire à côté, voilà. Mais voilà, ça va dépendre aussi beaucoup de ça. Et en même temps, les évolutions vont tellement lentement que je suis pas très Oui, inquiète. Voilà. d'accord. Et toi, Elsa? Je me vois toujours asthmate. J'y réfléchis des fois. Je me dis alors, qu'est-ce que je pourrais faire où je pourrais être plus heureuse que maintenant? Enfin, et je trouve pas trop en fait. J'adore cette liberté qu'on a, enfin que j'ai, en tout cas moi, que je trouve que j'ai, de pouvoir sortir quand je veux, de pouvoir créer, de faire des activités que je souhaite, etc. Alors, si, ouais, peut-être je me dis, physiquement, enfin, niveau santé, je me dis, sur la durée, c'est quand même pas facile. Parce qu'on Non. on a vite des mal de dos, de bras, d'épaules. Je me dis, waouh, ça risque d'être difficile en vieillissant.
Donc après, à voir pour la suite, mais j'aimerais continuer, si possible. Voilà. Après, niveau des horaires aussi, qui sont quand même vraiment assez contraignants quand même. Donc voilà, à suivre, mais j'espère quand même rester voilà, dans ce métier-là. Dans le C'est vrai métier, que la liberté professionnelle qu'on gagne à être seul, etc., on la perd. Cette liberté, on la perd sur notre temps personnel, finalement. oui, c'est vrai. C'est Voilà. clair. Et toi, sur le métier en lui-même, toi, Elsa, tu disais, finalement, est-ce que tu vois le métier comment, toi, d'ici quelques années? Est-ce que tu le vois, enfin, tu le sens plus compliqué, le métier? Il est déjà compliqué en soi, hein, faut être honnête, quand même. Mais comment tu vois le métier plus tard, toi? Est-ce que tu vois… Je sais pas, j'espère qu'on va justement garder cette liberté, que ça va pas se transformer trop en des modes d'accueil moins familiaux, familial, comme les crèches, etc., que ce soit plus… C'est ce côté-là qui m'embêterait vraiment. Après, est-ce qu'il y a peut-être des trucs bien, il y a quand même pas mal de trucs à améliorer aussi, les médecines du travail, reconnaître un peu plus le métier, valoriser un peu plus le métier, ça serait pas mal, quoi. Oui. Alors, ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça va devenir, effectivement. Parce que du coup, il y a tout ce qui est primordial, on ne l'a même pas. Hein. Tu parlais du coup de la médecine du travail, mais c'est beaucoup de… Pour le moment, c'est en cours. C'est en cours d'arriver un jour là. On en parle. 2024-2025, je crois. 2025, non, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est 2025, je crois. Tu dis que c'est fou quand même, quoi. On a un métier, c'est très, très… C'est complètement dingue. C'est fou. C'est un des droits fondamentaux du travailleur et de la travailleuse, quoi. Non, et pourtant, l'accueil des enfants, de ce qu'on fait là, c'est, comme je disais, un très, très vieux métier. Donc, tu dis quand même, la base principale, on ne l'a même pas, quoi. Donc, bon, c'est en cours, mais c'est très, très long, quoi, pour le coup. C'est ça. Donc, bon. Donc, voilà. On est quasiment à la fin, ça y est. Donc, est-ce que vous souhaitez rajouter un sujet particulier par rapport à tout ça, des choses auxquelles j'aurais pu oublier, effectivement, dans les sujets, ou… Non. Ça fait à peu près le tour. Oui, je pense que de ce qu'on voulait aborder, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal. Merci à vous deux. Merci beaucoup à vous, du coup. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, pour le coup, toutes les deux. Bien sûr, c'est vrai. Nathalie, c'est l'administratrice de la page Facebook. Oui, je co-gère. Tu je suis co-gères, pas la seule, je co-gère la page Facebook du monde des assistantes maternelles agréées. Et sur Insta, mon compte pro, c'est c.ma.nounou, un truc comme ça. C'est même pas mon nom de compte. D'accord. Et toi, Elsa, également sur Instagram principalement, je crois? Oui, moi, je suis sur Instagram. C'est pareil, mon nom, je crois que c'est Elsa chat. Un truc comme ça. Comme ça. Mais, ouais, voilà. D'accord. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas fait pour attirer pas spécialement du monde non plus. Hein, c'est vraiment un partage entre collègues. C'est surtout amical pour le partage également. Du coup, voilà, c'est ça. Rencontrer du monde. Je vous remercie du coup d'avoir accepté mon invitation pour ce premier numéro de cette reprise pour le coup. Et du coup, je vous dis donc à une prochaine fois pour un prochain numéro, très certainement peut-être dans un mois ou deux, on verra bien en fonction du temps perso, c'est toujours pareil. Oui. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut, merci.